このままじゃ今までの俺と同じだ。人生変えに来てんだよ。世界一になりに来てんだよ。俺はストライカーだ。嫌だ。俺は俺のゴールで勝ちたい。君がエゴイスト潔い。Bienvenue les gars pour cette vidéo du top 5 des meilleures célébrations de Blue Lock qu'on a eu jusqu'à maintenant. Bon alors, les gars, c'est mon avis. Hein. C'est mon avis. Ça veut dire que vous me dites si vous validez ou pas ce que je vais vous donner. Mais là, c'est mon avis. J'ai essayé de faire ça bien carré. J'ai pris les célébrations les plus stylées. Et je parle pas des buts. On parle pas des buts ici. On parle de la célébration en elle-même et ce qu'elle représente dans le match ou voilà pour le joueur, etc. Donc on va essayer de voir ça ensemble. Alors j'ai pas pris plusieurs fois le même personnage, ça veut dire que ce sera une célébration par personnage parce que sinon les gars, je vous dis la vérité, il y aurait eu beaucoup de Barreau. Après on aurait dit je suis un fanboy de Barreau, j'aurais dit bah ouais logique, j'aurais fait ça tout simplement. Mais là j'ai pris un personnage par célébration et j'ai pris les 5 qui m'ont le plus marqué dans le manga en tout cas. Donc je vous laisse sur la vidéo et vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Vous me dites si vous avez des changements à mettre, si vous kiffez ou pas. Bon allez, let's go. La 5e place, c'est la célébration de Nagi lors de son match contre le Bastard Munchen que j'ai choisi. Premièrement, la célébration est vraiment trop classe les gars. Car elle est en plusieurs temps. D'abord, on a un cri de Nagi avec Réo qui arrive derrière. Il se tape la main pour célébrer avec une page mais magnifique. On voit bien que même dans la célébration, il y a une réaction chimique entre les deux, tu vois. Ils se kiffent, hein, ils se kiffent. Bon, ils vont se calmer les deux, mais ils se kiffent. On sent que, voilà, on sent qu'ils sont ensemble, tu vois. Ensuite, on a Nagi qui marche les bras écartés. Comme les célébrations de Zlatan à l'ancienne, les gars. Hein. C'est un truc de ouf. Les bras ballants et tout. Et en plus, sur son dos, il porte Réo comme si de rien n'était. Comme un boss. Comme un boss. On voit les autres arriver derrière lui pour célébrer. C'est juste trop stylé. On voit pas souvent Nagi montrer sa joie ou sa compétitivité comme ça, mais quand il le fait, ça fait vraiment plaisir. À la 4e place, je suis obligé de mettre la célébration de Lavigno, les gars. Il a montré à tout le monde que c'était un crack juste pour le fun. Les gars, vraiment juste pour le fun. Il a rien à gagner dans ce match, c'est une dinguerie. À croire il cherche un club comme les jeunes. La célébration devant les cages après avoir dribblé toute l'équipe adverse, c'est juste pour humilier les gens, ça. Non, là, c'était juste humilier les gens pour le plaisir. C'était totalement gratuit. Il est juste venu pour s'amuser. C'est vraiment un gamin, on aurait dit Neymar dans un match caritatif. Mais franchement, qu'est-ce qu'il vient foutre là? Et il se la donne, il met ses meilleurs dribbles et tout sur des petits. C'est un malade. Mais en tout cas, ça, les célébrations, c'est quand même magnifique. Donc je suis obligé de la mettre juste pour le respecter quand même. Faut respecter les anciens. À la 3e place, nous avons la célébration de Shido Ryusei contre les U20 qui montre sa dangerosité après une bicyclette du milieu de terrain, les gars. Comme Zlatan à l'époque, c'est une dinguerie de faire une célébration du milieu de terrain, mais c'est trop, c'est trop. En plus, c'est une célébration qui montre la domination des U20 et les fait prendre l'avantage dans le match. Donc c'est pas négligeable, rien que sur le scénario, il nous a montré qui il était. Il faisait déjà peur dans le match, mais avec ça on a l'impression d'avoir un prédateur sur le terrain. Il mange tous les ballons qui traînent, même au milieu de terrain, il va te les mettre. Un prédateur sur le terrain. On ressent toute la rage dans sa célébration, c'est ça que je kiffe les gars. Et en plus, c'est le premier but qui a été mis dans un état de flow selon Ego Jinpachi. Attention, là, quand il avait mis ça, Ego, il a dit « Oh mon Dieu, il l'a atteint !» On était obligé de parler de cette célébration, elle était trop importante dans le manga. À la 2e place, je sais que vous l'attendiez, le but de l'égalisation de Barou le roi contre les U20. Il a cumulé toute sa rage après qu'il a été mis sur le banc. Comment tu peux mettre Barreau sur le banc, Ego? Mais t'es fou! Mais quelle honte de laisser le roi sur le banc! Il a montré que sur le terrain, sur tous les terrains, il est le roi. Et avec un but plein de puissance et d'égoïsme, un roi sans pitié délivre le Blue Lock avec un classique de célébration où il enlève son maillot et crie devant les supporters avec toute l'équipe qui vient derrière lui pour péter ça. C'est incroyable. Célébration, il n'y a personne qui a enlevé son maillot dans Blue Lock. Dites-moi qui fait ça? Qui fait ça? Qui peut s'asseoir à sa table et dire qu'il a enlevé son maillot dans Blue Lock? Les gars, on parle de Barreau le roi.
il enlève son maillot et crie devant les supporters avec toute l'équipe qui vient derrière lui pour fêter ça. Cette célébration, il l'a fait seul, sans se soucier de ses coéquipiers, mais pourtant ça va galvaniser toute son équipe du Blue Lock pour le reste du match. Pour le reste du match. Il a donné un élan d'adrénaline et il donne le chemin à prendre quel crack et quel roi. Enfin, à la première place, nous avons le GOAT Isagi et sa célébration qui le fait devenir le héros du Blue Lock. Il délivre son équipe en fin de match et on peut voir toute la rage sur son visage. Non, là, c'était obligé parce que là, c'est vraiment un but et une célébration. La célébration, elle est incroyable. Il est en extase, il sauve son équipe et le Blue Lock, c'est la célébration pour le futur et l'égoïsme du Japon. Ses coéquipiers viennent tous fêter avec lui sur l'une des plus belles images du manga. Dites-moi une meilleure image que ça, les gars, avec plus d'histoire derrière. L'image, elle est incroyable. Isagi, il est élevé en hauteur en regardant le ciel. Il est enfin vu par le monde du football en dehors du centre de Blue Lock. Là, c'est la vraie vie, là. Là, c'est un vrai match, c'est des vrais gens, des vrais supporters. Et il peut maintenant regarder vers l'avenir. Parmi tous ces génies, on voit qu'il est en place à leur centre. Et c'est là que je pense, à mon humble avis, qu'il réalise vraiment qu'il fait partie des génies et qu'il a les capacités pour jouer avec eux et pour jouer contre eux et les détruire et les dévorer. Et c'est à partir de ce moment-là que Isagi s'est dit « Oula, ok, c'est des cracks, mais en fait, moi aussi, je suis un crack. » Bon les gars, on arrive sur la fin de cette vidéo. Je vous ai donné mon avis sur les meilleures célébrations de mon côté. Bon, j'aurais pu mettre beaucoup plus de barreaux, mais je me suis calmé pour pas abuser. Après, on va dire, je suis un fanboy et tout. Je me suis calmé. Mais voilà, dites-moi si vous avez apprécié la vidéo, si vous êtes d'accord avec mon top, ou si vous auriez changé quelques places ou quoi. Je veux savoir vos tops de célébration dans Blue Lock. Que ce soit animé ou manga, vous me le dites, clairement, moi je veux savoir. Et vous me dites si vous aimez le format, si vous voulez que je fasse d'autres tops. Vous pouvez me dire en commentaire d'autres tops qui vous intéresseraient par rapport à Blue Lock, ça je peux vous le faire. Et ça m'intéresse beaucoup votre avis, n'oubliez pas de commenter et liker. N'oubliez pas d'aller dans la description aussi, il y a un Discord qui est disponible en rapport avec Blue Lock. Donc si vous voulez parler Blue Lock, si vous voulez parler de Barreau avec moi, parce que je peux en parler pendant des heures, si vous voulez parler de Barreau avec moi, allez sur ce Discord. Il y a aussi mon autre Discord personnel qui est disponible pour suivre mes streams, jeux vidéo, réactions anime dessus. Donc n'hésitez pas à y aller, on reste ensemble, on reste connectés. Allez la famille. 次は君だ。